Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Enlèvement à Port-au-Prince de membres du personnel du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. L'ONU invite les autorités haïtiennes à travailler sur le dossier. Le directeur de l'administration générale des douanes, DG Romel Bell, a présenté sa démission après la perquisition effectuée par des agents de l'ULCC au sein de cette institution. Les activités ont repris ce matin après un mouvement de protestation. Une rencontre des ambassadeurs des pays membres de la CARICOM a eu lieu au Pentagone à Washington vendredi. Haïti en a profité pour solliciter une assistance en matériel pour la police nationale. Le Bureau des Nations Unies en Haïti, BINU, confirme l'enlèvement d'un membre de son personnel lundi. Les autorités ont été mobilisées, affirme le BINU, qui ne souhaite pas communiquer en raison de la nature même de l'incident. Notons que la nouvelle du kidnapping d'un agent de sécurité du représentant spécial des Nations Unies en Haïti, Hélène Lalim, dans la zone de Torcelles, a circulé lundi sur les réseaux sociaux. Des agents de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, ont fait une descente vendredi au bureau du directeur général de l'administration générale des douanes, AGD, Romel Bell. Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'une enquête diligentée par l'ULCC, a révélé le directeur général de l'unité, maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, sans entrer dans les détails. Des documents et autres matériels ont été confisqués pour les besoins de l'enquête, a poursuivi maître Joseph, qui a également précisé que M. Bell n'a pas été arrêté et que cela ne faisait pas partie de l'intervention des agents anticorruption. A rappeler que des informations font croire que le visa américain de Romel Bell a été annulé pour des raisons liées au trafic illicite d'armes à feu et au blanchiment des avoirs. Toutefois, le directeur général de l'AGD demeure injoignable au téléphone, soit pour affirmer, soit pour infirmer ces allégations. En réaction, le directeur général avait dénoncé ce qu'il appelle une machination politique. Les activités ont repris ce mardi à l'administration générale des douanes. Le ministre des Finances était présent pour rassurer les employés. L'ancien directeur Romel Bell a remis sa démission. La route de la Boule 12 que les conducteurs utilisent pour accéder au Grand Sud est dans un état piteux. Des chauffeurs et des passagers estiment que toutes les conditions sont réunies pour des accidents. De plus, la PNH est absente sur ce tronçon. Des riverains affirment que des foyers de groupes armés commencent à se développer dans la zone. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Âgé d'une cinquantaine d'années, ce citoyen portant un sac sur son dos, accompagné de sa femme, a totalement changé de route pour se rendre du centre-ville à Carrefour depuis juin 2021. Bon, normalement, nous ne sommes pas dans zone, seulement nous utilisons l'activité Madame Sarah. Et c'est la ville que nous faisons face avec des rives qui viennent dans la zone Matissan. Ça va nous permettre que nous ne pas à la ville encore, c'est peut-être ça nous oblige à faire zone aller Clémenceau pour nous sortir à Fontamara. Nous sortons depuis des fois 1h, 2h du matin pour nous tourner vers ça. Pour nous arriver dans le marché, ça comprend 2h30, 3h, ça dépend de nos marchés. Le plus surprenant dans l'histoire, c'est qu'il effectue ce trajet au moins 4 fois par semaine à pied, sans pour autant en tirer les bénéfices espérés. Pas de circuit machine ici, et puis moto, lui-même demande un peu le cob. Pour ta sortir en haut, pour ta descendre Matissan, il demande à peu près 1000 gouttes. Et c'est sûr que les marchandises qu'on a achetées, il n'y a pas vraiment de bénéfice pour nous taper 1000 gouttes là. Lui et sa femme sont connus des riverains et même des groupes armés.
Bon, qu'on gagne, c'est vrai, mais nous-mêmes, nous pas occupés de nous parce que c'est marchand nous, pas occupés nous de nous. Même les dans la zone là, ils pas nuit nous. Ils pas nuit nous. Dans notre périple, nous rencontrons un chauffeur de mototaxi qui vient de chuter lourdement avec les paniers de marchandises qu'il transportait en raison du mauvais état de la route. La route est désertique. Le parcours Saint-Jude, Ticajou, Savane-Pistache n'est pas un trajet normal. C'est un peu comme si l'on se trouvait en province, en plein cœur de la capitale. Pas de petits marchands pour atténuer la souffrance avec des sachets d'eau ou des amuse-gueules. La voie est libre, mais en cas de panne ou d'agression, il n'y a aucun recours. Chaque jour, des citoyens passent des heures sur cette voie pour se rendre au travail. Certains ont perdu le leur en raison de retard. Toutefois, les chauffeurs de camions de sable y trouvent leur intérêt en transportant des passagers presque chaque après-midi de la Boule 12 à Carrefour pour 150 à 300 gourdes par personne. Mais il arrive que la pluie se mêle de la partie, nous explique ce responsable d'une entreprise située non loin de Taraz. Route la vin plus fréquentée, c'est à cause de Matissan qui est bloqué. Moun yo vin passer par route ça, il a tombé par Carrefour. On capable tout, moun yo passer, mais là yo vient plus devant, toujours un accident qui a fait. Sur le bord de la route, quelques tracteurs en panne sont remarqués, de jolies résidences et beaucoup de maisons en construction également. La zone n'est donc pas totalement déserte. Cela fait 1 an qu'elle est la principale voie qui permet de contourner Martissan et de sortir de la capitale par le sud sans être agressé par les bandits. Mais la saison pluvieuse approche, qu'adviendra-t-il sur cette route oubliée du ministère des Travaux publics? Bon, là, puis tombé sont des rives nettes, mais quand même, nous sommes obligés de faire parce que le marché, c'est pas chaque jour. Il y a un jour qui marché, il y a un jour qui pas gain. Le récent regain d'intérêt pour cette voie fait l'affaire de certains, mais les riverains de la Boule 12 sont loin d'être enchantés. Mais ce n'est pas toute la population qui bénéficie de ça. C'est-à-dire au premier secteur, et par exemple, trafic en moto surtout, parce que route qui mène dans le centre-ville, là, en passant par la Boule 12, généralement, c'est moto qui fait seulement. Okay? Donc, et du coup, bénéfice ça, il ne pas retomber sur ensemble secteur qui la population, sur ensemble couche et population gay. C'est vrai, zone non fréquentée, mais c'est pas un bon bagage côté pour nous vraiment. La route qui relie la Boule 12 à Carrefour demeure dangereuse selon les constats. Pas seulement parce qu'elle est en mauvais état, mais parce qu'elle est déserte. Certes, elle débouche sur d'autres zones comme Carrefour-Feuille, Fontamara, Bizoton, entre autres. Mais rien de rassurant si le véhicule qui la fréquente n'est pas en bon état. Un autre fait qui attire l'attention, selon les riverains, ce sont les groupes armés qui opèrent dans la zone, ce qui devient une source de préoccupation alors que jusqu'ici, Martissan reste impraticable. Claude Désir, Richie Fortuné et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. La mise en veilleuse du droit de teinte, une mesure prise par l'ex-premier ministre Joseph Joute pour combattre l'insécurité qui sévit dans le pays, a été écartée par le gouvernement d'Ariel Henry, une décision dénoncée par des citoyens de la capitale. Au lieu de l'annuler, le gouvernement devrait renforcer cette mesure, considérant que la majorité des cas de kidnapping sont l'œuvre d'individus circulant à bord de véhicules à vitres teintées selon les interviewés. D'autres pensent que cette décision, qui n'a jamais été respectée totalement, n'a eu aucun effet dans la mesure où les cas de kidnapping n'ont jamais cessé d'augmenter. Suivez ce micro-trottoir de Richie Fortuné. Je ne peux pas comprendre comment l'État fonctionne comme ça. Si les cap dirigés ou te prend des initiatives, ils disent que c'est cause de vitesse qui te fait que il y a un pile kidnapping, ils te bloqué. Il y a raison qui fait que pour les retourner avec les gens de pratique ça encore. Le kidnapping augmente, il faut regarder la cause qui fait que l'augmente. Si c'est vitesse qui a quitté la cause que un pile cas de kidnapping a fait,
pas raison qui fait l'État retourner avec vite. Si c'est pour rentrer plus d'argent dans la caisse d'État, je dis monsieur, c'est inacceptable. Parce que je ne dis pas, le peuple là, il bouquet agent de pratique ça yo. Les que vite machine moun teinté ou pas ouais sac là-dedans, ou pas qualité l'arsenal zam qui en dedans, ou pas visage moun qui en dedans là, c'est laisser ça citoyen pas en sécurité. Et ensuite tout li sécurité pour moun qui teinté vite machine ni teinté à sécurité et sécurité à t'es chargé, ni de teinté à et sécurité à mangomé. C'est-à-dire est-ce que c'est ça le problème non? Je pense que l'État qui a un problème. Le problème de sécurité, elle connaît. D'ailleurs, il faut que les gens n'aient pas besoin de lire dans le livre. Pour l'insécurité que nous avons là, qu'ils ont manette. Ils ont manette. Ok? Manette insécurité, il n'y a pas de l'autre monde que l'État. Le fait que plus fort, on est retiré, donc on a une sorte de sécurité. Par exemple, si la machine vient sous, mais contrairement à qu'on a sur une machine, on vite à venir sous, normalement on est obligé de faire. Parce que on ça capte nous, surtout nous connaissons la situation déjà. Donc moi c'est que il est favorable si on a mis la loi, si on a tourné la loi en vigueur et on a fait le respecter. Les médecins sont la cible privilégiée des kidnappeurs. C'est ce qu'a déclaré le docteur Jean Ardouin Esther Louis Charles, secrétaire général de l'Association médicale haïtienne. Le pneumologue et directeur médical du sanatorium a fait remarquer que cette pratique constitue un handicap pour les professionnels de la santé qui hésitent à aller au chevet de certains patients. Et nous réfléchissons un peu, les affaires président AMH là, et docteur Carole Kadede, il t'a dit, est-ce que c'est coïncidence, est-ce que c'est nous qui ciblons? Mais j'en ai fréquence ça fait, et j'en ai pensé, par contre, son perception, comme c'est nous-mêmes qui intéressés, son perception vraiment subjective, nous avons dit que nous avons un pourcentage par rapport à l'autre catégorie. Nous ne pas dire qu'il faut être prendre, non, ça nous le dit. Mais nous avons l'impression de plus ciblée. Donc ça nous pensait, est-ce que c'est, vous pensez que le médecin a payé, ça fait c'est vous pensez que le médecin a gagné comme ça fait vous prend, nous pas fin connaître. Mais si ça vous pensez vous trompez parce que vous avez un médecin qui a plusieurs jours dans main que le médecin n'a pas payer. Et pour ça vous demandez le médecin n'a pas payer. Bon dans l'état même n'en parlons pas, c'est pour ça vous payez où, donc vous pas vivre avec elle. Donc, pour connaître ces médecins qui, parce que ces médecins, ils ont un corps. Donc, c'est ça, ils trompent, ils mettent détrompés, que nous pas gagné, ça, ils pensent à vrai. Donc, et ensuite, pour service, nous pas en commerçant même avec tout commerçant. Si jamais ils mettent nous dans le secteur ça, mais nous-mêmes, comme on dit, étudiants, que nous-mêmes, ce n'est pas tissu à vendre. Donc, mon avis, nous ne pas vendre, et puis, il doit aller, il va mourir. Même pour là, c'est un bagage essentiel, c'est un bagage vie. Donc, si on ne pas mon avis, on va mourir. Donc, on est obligé de faire, quelqu'un comme qui n'a pas de corps, on est obligé de faire. On est obligé de tenir compte de ça. Donc, mais ça me pensait, c'est une perception qui gagne de médecin. Et puis, c'est la perception, pour un médecin, est-ce que vous pensez tout? Et en plus, le monde sensible pour médecin, il va le cotiser pour essayer de payer pour eux. Et il y a des choses qui ne faire qu'on a. Il y a des gens si on est malade, on doit hésiter. Et depuis longtemps, il n'y a pas sorti dans la nuit. Depuis bien avant tout. Donc, si on est malade, on va hésiter parce qu'il y a 2 médecins, il y a 3 médecins au prend. Et ça me connaît, le docteur Dalexi, le docteur Bonsi, et même le gynécologue là, Ruben Clairville, c'est le client qui est là. Il y a le service client, malade là, et puis il a tout kidnappé. Donc il a demandé est-ce que c'est une coïncidence, est-ce que ce n'est pas une stratégie pour prendre, pour kidnapper. Donc ça a fait un service où tu as spontanément, et même au dépend de vie, on ne peut pas faire encore. On ne peut pas faire encore, obligé à réfléchir à vie par et avec vie famille, avec vie amis, que même si on prend on a aucun problème. Donc il avait dit, même si on n'est pas insensible, mais il y a un pile changement qui fait dans le service où tu es de bail, ou pas de même j'ai encore.
C'est son bagage qui est vraiment terrible pour nous. Au contraire, nous avons l'impression, nous avons perception, c'est nous qui plus frapper toujours. Nous ne pouvons pas dire l'autre frapper, non, mais c'est nous qui plus frapper toujours. Donc, nous sommes obligés à voir quelle stratégie nous faire. À faire sitting, aller protester toujours, il faut continuer à protester. Parce que nous là, il faut continuer à protester. Donc, il faut continuer. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.